Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous proposer cette formation sur PE Design Next version 9. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous conseille d'aller visiter mon site internet officiel www.patchwork-passion.com. Vous trouverez beaucoup de motifs de broderie machine gratuits, des formations en ligne, et également une boutique. Sachez que je donne également des cours à distance par le biais de TeamWeaver sur les logiciels PE Design Next 9 ou PE Design version 10. Nous allons voir aujourd'hui comment optimiser votre broderie une fois terminée sur le logiciel afin que votre brodeuse puisse parfaitement réaliser le motif et de la manière la plus optimale possible. Nous voici donc sur le logiciel PE Design Next. Vous pouvez toujours régler votre tambour ici, réglage du motif, taille du tambour. Ici je vais prendre 100 par 100 mm, 10 par 10 cm. Je peux également centrer ma feuille en allant dans Zoom, en cliquant et en allant sur Zoomer sur tout. Je vais maintenant ouvrir un motif et je vais donc utiliser un motif directement intégré au logiciel. Ici, je vais aller choisir une image vectorielle. Nous allons prendre par exemple la rose que nous allons ouvrir. Pour que votre machine puisse travailler de façon optimale, il faut que ici, dans l'ordre de broderie, les couleurs soient regroupées. Si vous cliquez sur ce plus, vous pouvez voir les différentes parties de votre motif qui vont avoir la même couleur. Comment va réagir votre machine? Elle va d'abord travailler sur ce premier motif, le broder, puis passer au suivant, etc. Ici, nous comprenons que la machine vous demandera de changer de fil. Ici également, ici et ici. Déplaçons maintenant cette partie-là en bas. Votre machine vous demandera ici du rouge, puis ensuite changera de fil et vous demandera du vert, puis demandera du rose, du vert, du rouge et vous redemandera la même couleur qu'au départ. Il est absurde de changer de fil deux fois ici. Vous devez donc, bien sûr, déplacer les couleurs ensemble pour qu'elles soient brodées les unes après les autres. Ceci peut être très rapidement compliqué lorsque vous avez des motifs avec des petites parties nombreuses. Il faudra toujours, avec le PE Design Next, la version 9, tout faire manuellement. Ici, les couleurs étaient bien ensemble et la broderie se trouve optimisée, en tout cas au niveau des couleurs. Nous verrons les fils un peu plus tard. Je vais ouvrir un autre motif qui est celui-ci, fourni avec votre PE Design, et vous allez voir beaucoup de sauts de fil. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les sauts de fil, c'est-à-dire que votre machine va s'arrêter ici et va repartir ici. On voit bien que votre machine passera beaucoup de temps à faire des sauts de fil. Regardez également sur la gauche. Vous avez du marron, du jaune, du marron, encore un marron visiblement un peu plus foncé, du marron plus clair, du jaune et du marron. Les couleurs ne sont pas du tout optimisées.
Nous allons donc les placer par couleur. Déplacer cette partie-là derrière la première et vous voyez, elle s'associe. Nous allons prendre ces feuilles-là et les placer également là. Vous voyez, effectivement, il s'agit bien de la même couleur. Ici, vous pouvez voir que la machine travaillera avec la même couleur, changera en jaune, reviendra au marron plus foncé et rechangera en jaune. C'est également ce que vous pouvez constater ici. Vous devez donc déplacer les jaunes pour les placer ensemble. Ces deux-là, vous pouvez les rassembler. Toutes les formes que vous voyez avec des pointillés, ce sont des formes qui existent bien, qui ont un intérêt. Alors ici, entre autres, c'est pour évider les fleurs. Mais vous voyez, il n'y a aucun attribut associé. Aucune broderie ne va donc être réalisée avec ces formes. Maintenant que nous avons associé les couleurs ensemble, regardez toujours votre barre. Ici, une première couleur, puis une deuxième couleur, puis une troisième. Donc la machine vous demandera de changer une fois de fil et une autre fois. C'est tout. On peut passer au saut de fil. Pour avoir cette prévisualisation-là, vous devez aller bien entendu sur votre outil affichage des points. Ici vous avez l'affichage réaliste ou l'affichage en forme. Retournons à l'affichage des points. Il va falloir maintenant se mettre à la place de la machine. La machine va d'abord travailler cette partie-là, que vous voyez en rouge, puis la partie du dessus. Va donc commencer par cette partie-là et cette partie-là. Ici vous voyez, mes motifs sont associés. Je vais faire un clic droit sur le motif pour les séparer. Pour savoir où j'en suis, j'ai une technique un petit peu particulière. Je vais changer volontairement la couleur des parties que je travaille. Ici, je vais mettre cette partie-là en rouge. Comme cela, je peux mieux la voir et la visualiser dans mon ordre de broderie. En cliquant ici, vous avez trois outils. Cet outil-là qui est un outil de sélection, puis vous avez cet outil-là qui vous permet de faire et de travailler les entrées et les sorties. L'entrée et la sortie, c'est le premier endroit où votre machine va piquer et le dernier endroit où votre machine va piquer, donc se relever. Ici vous voyez une flèche qui amène vers un carré, donc qui entre, donc qui pique. Et ici, une flèche qui sort d'un carré, donc là votre machine va se relever. Souvenez-vous, la machine va d'abord travailler cette partie-là, puis va partir ici. Il faudrait que la machine entre en bas et ressorte ici pour pouvoir avoir une continuité ici. Je déplace donc ma sortie et je déplace mon entrée. Ma machine va piquer ici, travailler et s'arrêter ici et attendre le deuxième motif. Nous allons changer sa couleur. Sélection. Je prends l'autre morceau, je le place en rouge. Vous voyez le premier et le deuxième. On repart sur les entrées et sorties, on reclique et on voit bien que là, c'est encore inversé. Il faudrait que cette partie-là soit en bas, je le déplace, et cette partie-là en haut. Je vous montre ce que cela va faire.
ici, il y a un tout petit saut de fil, comme une continuité. Vous allez devoir faire cela pour toutes les parties. La machine ici a choisi de broder cette partie-là, juste en bas. Pour moi, c'est une erreur puisque regardez, elle va s'arrêter ici, puis redémarrer ici. Voyez ce grand saut de fil. Je pense qu'il est tout de même plus judicieux de lui demander de faire cette partie-là. Nous allons donc cliquer, changer la couleur et regardez, vous pouvez tout de suite l'isoler. Puis, la déplacer derrière les deux autres motifs. Encore une fois, nous allons regarder nos entrées et nos sorties. Ici, cela ne nous convient pas. L'entrée, nous allons la placer le plus près possible. Voyez, le fil se crée. Et la sortie, nous allons la placer a priori ici, puisque nous allons repartir sur ce motif-là. On isole, on place. On déplace nos entrées et sorties et on continue. On isole, on place. Je continue le travail et je reviens tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé toute la partie marron qui est devenue bien entendu rouge, que je vais très facilement changer de couleur en sélectionnant l'intégralité et en choisissant le marron. Comme vous pouvez le voir, il y a un minimum de sauts de fil. Votre machine pourra travailler à la fois plus rapidement. Vous ferez également des économies de fil. Et puis surtout, si vous n'avez pas de machine qui coupe le fil, vous ne serez pas obligé de le faire à la main. Je voulais juste vous montrer cette partie-là, c'est important. Regardez, nous allons dans les entrées et les sorties. J'ai volontairement placé l'entrée ici et la sortie ici. Pourquoi? Puisque ici nous avons sauté de cette partie-là à la feuille là. La feuille a terminé ici. Et donc, si je l'avais placé ici, il y aurait eu un très grand saut de fil. Il fallait absolument que ce soit le plus rapproché possible de la fin de mon précédent motif. Également ici, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Vous voyez, on peut aller jusqu'au bout. Je me suis arrêtée ici. Pourquoi? Puisque je vais repartir sur cette partie-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends de vos nouvelles sur mon site internet www.patchwork-passion.com. N'hésitez pas à laisser vos impressions également en commentaire. Pour ceux qui sont intéressés par le Redwork, vous pouvez retrouver une vidéo payante sur mon site internet. Sinon, je vous dis à très bientôt et surtout bonne couture.